suis Gaëtan Paderna, le directeur marketing, communication et promotion des marchés, et je travaille au CMT depuis 10 ans. Bon, ma fonction avec l'équipe que je dirige, c'est d'élaborer la stratégie marketing, communication de la destination, et puis surtout de la mettre en place à travers un plan d'action de communication et de promotion, et que nous menons avec les filiales que nous avons à l'extérieur, c'est-à-dire à Paris, à Montréal et à New York. Alors je dirais que c'est en partie grâce au comité martiniquais du tourisme, mais également grâce aux professionnels qui font vivre la destination au jour le jour. C'est très particulier une destination, c'est pas un produit industriel ou une voiture qu'on vend, c'est un ensemble comprenant des structures d'hébergement, des activités, il y a également de l'aérien, donc il faut arriver à fédérer tout cet ensemble et puis surtout arriver à le promouvoir dans un contexte qui est très très concurrentiel et à travers lequel la Martinique doit se différencier, doit émerger. Oui, par exemple, nous avons au mois de mai lancé le Martinique Travel Show, qui était le premier salon virtuel d'une destination de la Caraïbe. Et ce salon, nous l'avons mené avec des agents de voyage qui venaient de France, d'Allemagne, d'Italie, de Montréal, également de New York, et qui se connectaient. Et de l'autre côté, il y avait 50 de nos professionnels qui avaient leur stand virtuel. Donc c'est un projet que nous avons coordonné ici au siège et en relation avec nos bureaux extérieurs, avec un phasage classique du projet, la définition du projet, l'appel d'offres, les supports graphiques et puis le jour du lancement, les rendez-vous du salon. On peut voir ça un peu comme un magasin. C'est-à-dire que vous prenez un magasin, vous avez tout ce qui est rayon dans le magasin, ça c'est plus la direction des filières touristiques qui va structurer les rayons. Nous, au niveau du marketing communication, on va prendre les produits, on va les mettre au rayon, on va avoir des promotions de tête de gondole, et puis surtout, on va habiller la vitrine pour faire en sorte que les touristes, connaissent le magasin, l'adresse, ce qu'ils vendent, et puis surtout aient envie de rentrer dans le magasin et d'acheter. Donc voilà un peu, nous, notre métier, vraiment, c'est faire connaître le magasin, faire en sorte que les personnes rentrent et faire en sorte qu'elles achètent. Alors on le fait à travers plusieurs types d'opérations, donc c'est cette direction. On a un pôle marché France-Europe, donc qui est plus sur une orientation France-Europe, et qui va travailler sur des actions, par exemple, ce qu'on appelle un éductour. Un éductour, c'est qu'on fait venir des agents de voyage, de tour opérateurs, et pendant 5 jours, on leur fait découvrir la destination, pour que quand ils repartent, ils peuvent mieux la vendre auprès de leurs clients, parce qu'ils auront testé le produit. On a la même chose au niveau de ma direction avec un pôle marché Amérique, donc qui également s'occupe du marché Amérique. Et puis on a un pôle communication qui va plus travailler sur les outils digitaux. Les journalistes, on fait venir énormément de journalistes parce que pour faire connaître la destination, il faut être présent dans les médias. Et donc pour être présent dans les médias, il faut inviter les journalistes, leur faire découvrir l'expérience Martinique. Et puis derrière, qu'ils aient des intentions rédactionnelles qui seraient extrêmement porteuses pour nous. Donc nous sommes au sein de la direction, nous sommes 17, donc répartis, un pôle, comme j'ai dit, marché France-Europe, mais qui s'occupe aussi des actions de Martinique, c'est-à-dire tout ce qui est parti en vacances en Martinique, c'est fait à travers également ce pôle. On a un pôle qui est plus sur l'orientation marché Amérique, donc qui comprend US et Canada. On a le pôle communication, donc qui va s'occuper de tout aussi les supports de communication. Lorsqu'on lance une campagne de communication, il y a la partie production, quand on fait la production d'un film, puis après il y a la partie diffusion, où on va le diffuser. Donc c'est au sein de cette équipe. Et puis il y a une personne qui est dédiée au tourisme d'affaires, au tourisme sportif, parce que c'est là aussi un atout intéressant pour la destination, c'est d'attirer des congrès. Alors c'est un peu particulier en ce contexte Covid, mais on a bon espoir que les choses redémarrent et qu'on puisse, en tout cas dans les années qui viennent, redémarrer une belle activité congrès. Donc voilà un peu l'organisation en pôle, et ça se fait vraiment en coordination avec nos entités basées à Paris, Montréal et à New York, et puis avec les acteurs professionnels. Lorsqu'on organise un salon, donc c'est un des pôles qui participe à l'organisation d'un salon, je prends le cas du Topresa, qui est le salon référence des professionnels du tourisme à Paris, on a intérêt, nous, en tant que destination, qu'il y ait un maximum de professionnels qui soient présents sur ce salon. Une des missions du pôle marché France-Europe-Martinique, c'est de
proposer les conditions de participation de ce salon à nos professionnels et puis leur donner aussi les éléments sur les matériaux qu'ils doivent emmener pour ce salon. Alors ça nous a demandé en fait encore plus de réactivité. Aujourd'hui, on a une photo qui peut être complètement différente de celle qu'il y aura demain en termes de crise Covid. Donc on travaille en fait beaucoup de scénarios. Donc on a notre tiroir avec plusieurs scénarios et puis on tire un tiroir, on prend un scénario, le lendemain c'est plus le bon, il faut réajuster. Donc ça a demandé aux équipes, à nos collaborateurs, énormément de réactivité. Et cette réactivité-là, eh ben, en fait, elle demande beaucoup de flexibilité intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut arriver très vite à enclencher une action, l'arrêter, réajuster, passer sur une autre action. Non, ben par exemple, on avait prévu d'accueillir des journalistes. Bon, ben on ne peut plus les accueillir parce qu'il y a des restrictions qui sont mises en place. Bon, ben on diffère, on renégocie pour dans 3 mois. Donc ça a vraiment demandé aux équipes une énorme flexibilité intellectuelle. Et puis aussi, des habitudes de travail qui ont changé, parce qu'avec aujourd'hui la distance, les visios sont devenus, j'ai presque envie de dire, presque une norme, hein, pas seulement au CMT, mais dans toutes les entreprises. On travaille aussi beaucoup plus avec le numérique, donc ça fait évoluer les habitudes de travail et ça demande aux collaborateurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient très portés sur le numérique ou pas du tout, un petit peu de temps d'adaptation, mais au comité martiniquais du tourisme, ça a été assez vite. C'est une anecdote qui n'est pas forcément liée aux personnes qu'on rencontre, mais qui est liée en fait à, je dirais, un projet interne. On est co-organisateur d'un événement qui s'appelle le Raid des Alizés, qui a lieu chaque année au mois de novembre et qui est un raid 100% féminin. Et il y a 3 ans, dans la direction, il y a une équipe qui a décidé de participer. Et je trouve qu'au-delà de cette dynamique des 3 personnes qui ont participé, c'est aussi le reste de la direction qui les a soutenus pendant l'entraînement, parce que c'est quand même des trails de 20 km, des choses comme ça, et puis aussi pendant l'événement. Donc, pour une participation à un événement, c'est devenu aussi un peu un projet aussi de cohésion d'équipe. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on a réussi à conjuguer, malgré nous, parce que ce n'était pas l'objectif au départ, la participation d'une équipe à un événement et en même temps le soutien, la solidarité des collaborateurs. D'avoir espoir. On vit une situation qui est difficile, donc d'être au combat, ça nous demande beaucoup au comité martiniquais du tourisme, mais à l'ensemble des chefs d'entreprise. Donc de l'espoir, d'être solidaire aussi, en se disant que les choses vont peut-être redémarrer, et puis leur dire aux acteurs touristiques que nous, comité martiniquais du tourisme, en tout cas, on met énormément d'énergie, on met énormément d'implication à ce que quand les choses vont redémarrer, la Martinique puisse rayonner par rapport aux autres destinations et qu'eux puissent retrouver, j'espère, des niveaux de chiffre d'affaires comme on a connu il y a 2 ans.